Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un blabla point de croix sur mes avancées. Donc comme toutes les semaines, je vais vous montrer où j'en suis par rapport à mes toiles, en commençant par le gnome aux toilettes. Donc je l'ai avancé un tout petit peu, ce matin j'étais encore dessus. Donc je vais vous montrer là, la petite photo. C'est celui-ci en bleu, hein, donc tout en bleu. Alors bon, c'est très petit, pas évident à faire du tout, puisque c'est un 18 CT. Donc, je vous laisse voir. Là, je vous rajoute en superposition là où j'en étais, donc le 2 octobre. Et donc voici, j'ai un peu avancé le bas du bonnet ici. Vous voyez, j'en ai fait un petit peu là, mais c'est pas évident parce que, à savoir dans le bleu, là, si c'est une croix, un rond, c'est pareil pour les rouges, donc c'est pas évident. Alors, je m'aide beaucoup de mon diagramme, hein, vous voyez. Diagramme dans les croix, il y a des ronds bleus. Dans les croix bleues, il y a des ronds bleus aussi. Donc, sur la toile, forcément, on ne les distingue pas. Donc, bon, bah, je m'aide de mon diagramme. Voilà, donc je fais comme ceci, hein. Hop, et on va essayer de terminer le bonnet. Le fond, je vais le faire tout à la fin parce que je ne sais pas encore si je mets la couleur 30 ou rien du tout. Je ne sais pas encore, on verra. On verra le rendu de mon gnome une fois terminé si je fais le fond. Après, le fond, c'est facile, ça va aller vite, c'est que du bloc. Donc là, c'est pas évident du tout, hein, parce qu'il y a des confettis. Donc, je vous montre pas le dos parce que c'est vraiment rock'n'roll derrière et je préfère pas vous le montrer. Mais au moins, je m'amuse à faire ce gnome. Il est trop rigolo. Et vous voyez, le bleu, il y a plusieurs bleus. Il y a un dégradé de bleu qui va faire joli au niveau du bonnet. Donc, voici pour mon petit gnome mon avancée. Hop, alors, je vais le mettre de ce côté. Ensuite, donc le bingo de l'automne du groupe Facebook Les Petites Croix de Lutine et de Gribouille. Une case a été révélée, enfin dévoilée, c'était la case numéro 13 que j'ai faite. Donc je vous montre. Et voici, trop mignonne petite case avec son petit hérisson, ses deux petits oiseaux et les petits champignons. J'ai adoré faire cette case, trop mignonne. Et donc là, la case numéro 10, donc celle-ci a été dévoilée aussi, puisque c'est tous les 6 jours que ça se dévoile. Donc à chaque fois, ça se décale d'une journée. La toute première, c'était un dimanche. Non, c'est tous les 5 jours. Oh là là, bah du coup, je sais plus. Puisqu'il y en a une qui a été révélée, la case 10, celle-ci a été révélée hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre. Et donc celle-ci a été dévoilée le 10 octobre. Et il va falloir que je la fasse aussi vite fait parce que sinon je vais être en retard. Donc voici pour cette petite case que j'ai adorée. Et donc là, la 10, il y a un chat, une fenêtre et un chat. Donc c'est pour ça, j'ai hâte de commencer cette case. Et je m'amuse vraiment à faire ce bingo. Déjà à découvrir les cases dévoilées. Et ensuite à les faire en une journée, elles sont faites. Donc c'est très rapide à faire. Ensuite, Magnum gothique. Alors, vous vous souvenez, c'est celle-ci. J'avais fait le pompon pour voir le dégradé des couleurs foncées. Et donc là, j'ai avancé au niveau du pompon aussi et j'ai fait le fond. Là, celui-ci, je veux faire le fond parce qu'il n'y en a pas énormément. Et je me dis, pour bien ressortir la broderie au niveau des dégradés,
Je vais essayer de faire le fond, voir ce que ça donne. Et le gnome sur les toilettes, lui, je verrai à la fin. Donc voici, vous voyez, hein, le pompon rend super bien. Et je vais continuer comme ceci. Je vais essayer de faire tout le bas déjà. Mais c'est pareil, c'est très long, hein, puisque c'est la même chose du 18CT. Donc des petits points. Mais il y a... Enfin, elle m'a l'air moins compliquée quand je regarde vraiment au niveau des codes couleurs. Ça m'a l'air moins compliqué que le gnome aux toilettes. La seule chose, c'est que, comme je vous le disais la semaine dernière, il y a un décalage, vous voyez ici, d'impression. Donc au niveau des couleurs, ça décale aussi. Donc là, je m'aide aussi de mon diagramme, hein, parce que je peux pas faire autrement. Hein. Les codes couleurs sont exactement les mêmes que sur la toile ici. Donc, bon, du coup, je m'aide avec ça. Donc voilà, pour ma gothique. Trop belle, trop mignonne. En tout cas, je m'amuse à faire mes petites toiles. Hein. Ça. Ensuite, ma tortue. Je l'ai avancée aussi. Donc c'est pareil, je vous fais défiler en superposition d'images là où j'en étais la dernière fois. Et donc ma tortue, cette fois-ci en 11CT. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, donc j'ai bien avancé hein, à ce niveau-là. Je voudrais continuer, donc je voudrais terminer le jaune là et le violet. Et ensuite pouvoir donc toujours à faire 2 bandes dans la longueur, hein, comme ceci. Là, c'est parce que je veux vraiment terminer ces couleurs-ci. Après, je serai tranquille. Il y en aura un petit peu en bas, vous voyez. Mais au moins, là, pour le haut, ça sera fait. Et je pourrai donc continuer à faire mes 2 lignes, hein, là. Et commencer ma tortue, parce que je ne l'ai pas encore commencé. Hein. Je suis vraiment toujours dans les couleurs de l'océan, hein, les dégradés de bleu. Mais je suis contente, j'ai bien avancé. Ça faisait un moment hein, que je ne l'avais pas... Je voulais vraiment terminer mon chat, là, le chat que j'ai transformé en tote bag. Je voulais vraiment le terminer et donc remplacer mon chat par la tortue. Donc là, elle va bien avancer. En plus, c'est du 11CT, donc ça va très vite à faire. Très, très vite à faire. Donc, vous voyez, il m'en reste beaucoup encore quand même. Mais bon, on ne va pas désespérer. Surtout que je voudrais commencer une autre toile aussi. Que je vais vous montrer. Alors, je range ça. Voilà, voilà. Et donc, je voudrais commencer celle-ci que je vous ai montrée hein, aussi en déballage dans une de mes vidéos. Et alors, je l'ai regardé tout à l'heure. Je me demande bien par où la commencer. Alors, vous voyez les couleurs, c'est que du violet, du rose. Et surtout qu'en ce moment, on en a bien besoin. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà, donc, vous voyez, elle est super grande. Alors, j'essaie de décaler un peu. Allez. Je pense la commencer par la fleur ici. Mais j'ai un gros... Je me pose vraiment la question. De toute façon, si je la commence en haut à gauche ou en haut à droite, ça sera du blanc. Alors, attendez, là, ce serait la couleur... Ah, mais non, même pas. Il n'y a pas le fond à faire. Ah, je me souvenais plus. Bon, bah, il n'y a pas le fond. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Je vais commencer par ici. C'est vrai qu'il n'y a que le gnome à faire sur ce point, enfin, sur cette toile-là. Et donc, c'est du 16CT. Donc, plus petit que le 11, mais plus gros que le 18. J'essaie de vous montrer. Donc, ouais, je pense que je vais commencer par la fleur ici. Ou je vais faire peut-être comme
ma gnome gothique. Peut-être commencer aussi par le pompon. Donc vous voyez, quand je commence une toile, je vais mettre au moins 100 ans à réfléchir par où je vais commencer. Ça, c'est obligé. Mais vu qu'elle est grande, je vais commencer par... Ouais, je pense que je vais commencer par ici. Voilà, donc je vous montrerai lors de ma prochaine vidéo sur mes avancées, où j'en suis, et vous saurez finalement par où j'ai commencé, hein, si j'ai fait le pompon ou la fleur. Si ça se trouve, je vais commencer par le pot ici, enfin, on verra bien. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà donc pour mes petites avancées de la semaine. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens de toutes les toiles que je vous ai montrées dans la barre de description. En dessous de la vidéo, vous voyez, il y a un petit plus qui est écrit. Vous cliquez dessus pour agrandir la description et vous aurez tous les liens. Je vous mets aussi le lien du groupe Facebook Les Petites Croix de Lutine et de Gribouille, si vous voulez faire aussi le bingo de l'automne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!